voilà, dans le championnat mexicain. On va donc voir si l'Argentine va endormir dans un premier temps au Mexique. Mais on se souvient du match de l'Argentine au Stade de France où là ils avaient carrément endormi l'équipe de France pendant 90 minutes. Et oui, parce que ils avaient marqué par Saviola puis Boista. Les Argentins ont disputé avant cette Copa América où ils n'ont pas perdu, ils ont gagné tous leurs matchs, rappelons-le, plusieurs matchs amicaux, et cette victoire face à la France, et il y a eu un match nul sans doute face au Chili, match nul face à la Suisse, un partout. Et c'est justement Marquez qui a le ballon pour le Mexique avec maintenant Pinto. Pinto. On voit sur ce plan que l'état de la pelouse est déjà assez médiocre, tant que le coup d'envoi vient à peine d'être donné. Alors dans la formation mexicaine, dans la liste des 22 joueurs retenus par Hugo Sanchez pour cette Copa América, il n'y en a que 3 qui évoluent à l'étranger. Rafael Marquez évidemment à Barcelone, Blanco qui évolue dans le championnat américain, et surtout Nery Castillo, le buteur de cette formation, qui en est déjà à 4 buts dans cette Copa América et qui joue en Grèce à l'Olympiakos. En revanche, dans la formation argentine, là, il y en a beaucoup dans la liste des 22. Il y a Riquelme et Vérone qui jouent pour l'instant au pays. Ouais, ça ne devrait pas durer d'ailleurs. Parce que Riquelme est de nouveau annoncé de retour en Espagne à l'Atlético de Madrid. Abondanziri donc est à Retafe, Ayala est à Valence, Heinze à Manchester, Zanetti à l'Inter. Heinze a signé au Real. Au Real, pardon. À l'Inter, Zanetti. West Ham pour l'instant pour Tevez. Liverpool pour Mascherano. Milito vient de signer donc au Barça et il jouait à Saragosse. Lionel Messi au Barça, Cambiaso à l'Inter. Effectivement, Riquelme et Vérone ont été un peu se refaire une santé dans le championnat argentin. Boca Juniors pour Riquelme et Estudiantes pour Vérone. Et ça a plutôt bien fonctionné pour Riquelme, en tout cas, qui est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur joueur de cette Copa América. En tout cas, il a marqué 4 fois. Riquelme. Elle est bien donnée, elle est très bien donnée. C'est bien joué. Elle est bien donnée. Oh là là. Il n'est pas passé. Tevez. Ah non, l'arbitre, qu'est-ce qu'il donne l'arbitre? Il donne faute. Une main, peut-être, non, il doit donner faute. Il doit donner faute sur ce contact. Ouais, il cède un petit peu du bras quand même. En tout cas, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un épaule contre épaule. On a vu la rapidité de Tevez déjà en action. Mais on a vu aussi la qualité de cette passe, ce décalage dans l'axe avec un petit peu enroulé de Messi. De toute façon, il y a fort à parier que Lionel Messi, en prenant de l'âge et de l'expérience, quittera de plus en plus ce côté droit, qui pour l'instant fait toute son originalité avec son pied gauche, et qui deviendra un vrai meneur de jeu à la Maradona. On l'a vu, c'est déjà très mobile dans ces matchs précédents. Ballon est contré et récupéré par les Argentins. Bien joué. Maintenant Messi, justement, c'est magnifique. Tevez en soutien, mais c'est récupéré par les Mexicains. Comme une faute. La présence de Tevez et le fait que Tevez par rapport à Milito prenne la balle, la garde, tout ça permet à l'équipe d'Argentine, on le voit même sur ses plans pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début de la compétition, de voir que l'Argentine joue déjà dans ce début de match plus haut que d'habitude en début de match. Castro qui a perdu ce ballon là, qui était à destination de Castillo. Je vois le ballon de Gabriel Milito. Je me dis quand même que Rijkaard, il a beaucoup de bons joueurs sous son contrat au Barcelone, mais pour faire la compo de l'équipe, bonjour les migraines. Problème de riche. Ouais. Ça reste des problèmes. Ouais. Lionel Messi donc. Excellent. La luste avec Castro. Marquez qui va chercher devant, mais c'est récupéré peut-être par les Argentins et par Cambiaso. Ouais. Vous voyez, ça c'est des passes qu'on ne voyait pas avec Milito. J'ai rien contre Milito, mais c'est sûr que
Mais il était plus attentiste. C'est plus un avant. C'est plus un avant-centre. C'est plus ce qu'on appelle une pointe fixe, un avant-centre de soutien, un buteur, alors que Tevez et Messi sont des attaquants de percussion, comme dirait Novaco. J'entends en tout cas un peu plus le ballon que leurs adversaires. Cambiasso et Vérone maintenant. Ballon perdu. Et du coup, l'Argentine joue plus vite vers l'avant. Oui, Cambiasso avec Messi. Grosse Cambiasso qualité de passe Argentine dans ses 5 premières minutes. Peut centrer, non. Pas pu rester sur ses appuis. C'est récupéré très rapidement. Bien joué. Il tente sa chance directement dans les mains d'Osvaldo Sanchez. Il a embrassé le ballon. La phrase de Riquelme. Riquelme qui est sur cette compétition plus le buteur que le créateur de cette équipe d'Argentine. Oui, 4 buts, je le disais, pour Riquelme. Meilleur buteur étant de cette Copa América, Robinho pour l'instant avec 6 buts. Abondanzieri qui donne ses consignes. Et une touche jouée par Israël Castro. Israël Castro à nouveau. Avec Rafael Marquez. Et c'est récupéré. Messi, Tevez, regardez. Messi essayé de venir soutenir, mais les Argentins ont perdu ce ballon. Tevez, ça revient. Tevez, Rooney, Ronaldo, ça va quand même être assez énorme. Ça va pas être de la tarte. Bien joué avec Edmond. Et on repasse par la défense. Vérone maintenant. Vous avez vu comme c'est extrêmement intéressant ce début de match parce qu'on voit que là les Argentins jouent beaucoup plus vers l'avant, qui touchent les joueurs en faisant des passes de plus de 20 mètres, qu'elles soient au sol ou dans les airs. Donc c'est incroyable comme un seul joueur peut changer tout Tevez, c'est l'arrivée de Tevez. Comme un seul joueur peut changer tout un dispositif. Osvaldo Sanchez place son mur, un coup franc que va sans doute tirer Riquelme. Le réalisateur fait jouer avec une nouvelle caméra. Riquelme dans la surface avec la tête de Magalhães. C'est tout à fait le genre de coup franc qui met au supplice l'équipe de France. Avec un ballon qui retombe juste devant le but. Le but du jeu, c'est de la mettre assez fort entre le point de pénalty et la ligne des 6 mètres et d'espérer une déviation. Castillo, le buteur donc de cette formation mexicaine. On n'a pas beaucoup vu les Mexicains sur ces 8 premières minutes. Garardo. Ils sont déjà vraiment en souffrance. Regardez, on est obligé de reculer. Passé par Rafael Marquez. Johnny Magalhães. Et le ballon est récupéré très tranquillement par notamment Roberto Ayala pour l'Argentine. Vérone. Il me semble aussi que Vérone a été repositionné par Théo Basile. Plus axial. Oh, attention à ce contre mexicain qui peut être dangereux. Vas-y, va frapper. Non, il préfère aussi. donner notamment à Castillo. Mais c'est perdu. On tente sa chance. Pas mal. Ouais, cette frappe de. Je sais pas si, à mon avis, de Cacho. Je pense pas qu'il l'ait touché à Bondianderi. Non, elle passe au-dessus. On voit même sur la caméra. Boum. La frappe de Cacho, donc première occasion pour les Mexicains. Même si pour l'instant les Argentins dominent plutôt ce début de rencontre très rythmé en tout cas. Ouais. Excellente du première minute. Le stade plein à craquer. Près de 42 000 personnes pour soutenir les deux équipes.
Il y a beaucoup d'assurance dans le jeu argentin. Là, ça se voit sur ce dégagement mexicain. On voit que Gabriel Heinze qui a remis à une touche sur Vérone. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais quand les défenseurs commencent à faire ça comme ça d'entrée de match, ça veut dire que l'équipe est bien. En même temps, je vois pas vu ces résultats pourquoi elle ne le serait pas. Et le début de match de Riquelme est quand même autrement plus saignant que ce qu'il nous fait d'habitude. Zanetti avec Tevez, Messi. Regardez, il va le chercher. C'est pas terminé. Messi qui est là. C'est un petit peu bousculé. Regardez, il récupère ce ballon extraordinaire. Lionel Messi, il est passé. Il a encore une fois cherché la faute. C'est ça qui est extraordinaire chez Lionel Messi, c'est que non seulement il crée, ensuite si ça marche pas, il cherche la faute. Enfin, il y a faute là, il y a double obstruction. Alors évidemment, c'est un peu difficile de donner pénalty pour ça, mais je vois pas comment Messi peut passer avec deux défenseurs qui chacun mettent leurs bras dans sa course. En tout cas, on a vu à quel point Lionel Messi est un poison pour les défenses. Ça c'est intéressant comme plan. On voit ce que tous les défenseurs demandent à une défense à 4, c'est-à-dire un décalage vers l'axe. Si on a droit à nouveau à un plan large, voilà, on voit que Heinze, qui est l'arrière gauche, est en position d'arrière centrale. Et voilà, maintenant l'équipe se replace. Redéploie. Vérone qui a contré ce ballon. Regardez, Messi encore. C'est la base d'un système défensif à plat à 4. Et c'est intéressant quand on peut le